va? Non, on est de Bouvy. Avec... Oui. Il n'y a pas de véhicule ici. Hein. On m'a dit que vous avez fait des tours de là. Oui. FPI. Comme vous connaissez, on avait une demande de fonds pour la réhabilitation de ce pont qui est en train de s'effondrer. On pense qu'il y a eu des hésitations par rapport à la situation qui provoque le moment. Oui, je peux passer le gouverneur. La sécurité est là. C'est le gouverneur qui parle. Donc s'il y a la bonne foi, le port peut être réhabilité en toute sécurité. Hapa tunapa kwa bei ya renga ndipo tupo sasa hivi, kwani tuliomba msaada ya kujenzi kufatana na gisi beria hii iko inavunjika. Kwa bahati ilikubaliwa, lakini kulikuwa mashaka ya usalama. Ndio kwa maana tuliitisha directeur provincial ya FPI akuje mwenyewe kuhakikisha kama usalama upo, na kama kuna msaada yoyote anaweza kutufikia, inaweza kutufikia na itafanya kazi kwa faida ya raia wa province ya Nord Kivu, hasa ya barabara kati Sake na Minova. Watu walikuwa wanaogopa kwamba hapa kuna waasi. Ndiyo, ni rumors. Unajua kama adui anatumika na rumors, na ndio tunasemaka kila mara watu wa kutumikisha mitandao wakishasikia habari ya uongo ndio wanapitisha fasi yoyote pahali ya kuchunguza neno ya kweli. Yaani milima yote ni nyinyi? Ni sisi. Angalia pembeni yako hapa. Hapa juu kushoto ni FRDC yuko pale. Hapa nyuma yetu utaona kambi ya FRDC yuko pale. Hakuna shaka yoyote anaweza kuwa kusema kama adui atajitokeza. Na ile milima mirefu kule? Ndio. FRDC yuko pale na wale uko naona. Kwani hausikie hoga wewe kiongozi kuja huko? Unaniona mimi mwenyewe niko hapa. Kungekuwa uoga kama siko hapa. Sina mimi niko mtu. Et nous venons de parler avec la hiérarchie au niveau du siège. J'espère que d'ici quelques jours, le financement pourra arriver pour que les ponts soient réhabilités et à l'intérêt de la population de Bweremana, Minova, pourquoi pas du Congo en général. Comme il n'y a pas, franchement, tout marche bien maintenant. Nous sommes en train de faire le plus possible pour organiser les examens. Ça commence par les examens. Nous commençons les examens au session le mercredi. Et les élèves sont là ou bien ils sont en fixe? Ils sont là, ils sont dans les salles. On peut visiter les salles. Ce sont des enseignants. Comme aussi. Vous allez bien? Oui. Ça c'est quelle classe? C'est comme ça que vous répondez en désordre. On demande la parole avant de répondre. Ça c'est quelle classe? Ça c'est la 7e A. La 7e A. Vous n'avez pas fui la guerre? Hein? Vous aviez fui. Et maintenant vous êtes de retour. Vous étiez parti où? Vous étiez parti à Minova. Il faut répéter, nous étions partis à Minova. Nous étions partis. Bon, bien. On va déplacer, voilà. On va déplacer. Wapi? Mapale. Mapale? Kono ni wapi?
Kwani ni wapi? Kabasi ndio kumtokeaka. Nonjo Amani Kanchika. Tunasema hivi. President atusaidia nafasi kwa kusomea. Na tusaidie na misaada. Na tutafutie amani. Tunatesekea humu. Na tunaomba watutafutie masomo nafasi kwa kusomea juu. Kwetu tulishakimbia. Tukikimbilia huku kashinda Mubivera, tunatesikia Mubivera. Sisi tunao tuzishi na adui kule, ndio tunasema tuko tubaki humu Mungani. Ni sawa. Mko mnapiga. Bali wacha nyipa hivi. Wanaenda wapi? Hawa tutapokea. Ala makamasi. Mbakia mtoni wawili. Ngo baini. Ngo bapiga. Emwa bila sombe. Mama nenda pokea. Jina yake nani? Thank you. Ni mtu wa Amerika huyu. Na wewe jina lako nani? Micheline. Mlogo wako ndio thank you. Mlogo wangu ndio. Na wewe yako mlogo wako? Ni nani? Si mlogo wako huyu? Avec l'autorité provinciale, le gouverneur de province, le général-major Tchémois Mikouba Peter, pour réconforter la population. Parce que comme vous le savez, depuis que la guerre a éclaté dans ces coins, c'est depuis le mois de février que les gens ont fui. La première fois, ils étaient partis jusqu'à Minova et ils commencent à rentrer à Bweremana, mais ici précisément, nous sommes à Kashenda, qui a reçu beaucoup de déplacés. Et comme vous le voyez, nous avons des abris de fortune, mais nous n'avons pas de tentes. Nous voyons comment la population est en train de souffrir ici. Donc ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de latrines. Les enfants ne partent pas à l'école, ils n'ont même pas à manger. Ce sont des conditions très difficiles. Mais il y a le ventre qui ballonne. Oui, c'est dans le cas de la malnutrition, vous allez voir que tous les enfants sont presque malades et il manque même de soins. C'est vraiment un problème très sérieux. Nous avons amené quelques vivres pour subvenir aux besoins de ces ménages, mais c'est très insignifiant par rapport aux besoins qui sont ici. Et là, nous demandons l'appui du gouvernement central et ses partenaires, et les partenaires du gouvernement provincial pour voir comment ils peuvent venir assister cette population qui est en détresse. Comme vous le savez, le plus grand plaidoyer que nous faisons actuellement, c'est le retour de la paix. Et je crois que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de se battre nuit et jour pour voir comment rétablir la paix dans cette partie de la République. Et nous pensons que la solution, c'est vraiment le retour de la paix, parce que vivre dans ces conditions, personne ne peut accepter que ses enfants ou ses familiers continuent à vivre dans ces mauvaises conditions. Donc ce que nous demandons seulement, c'est la paix, parce que la population peut vaquer à ses occupations, aller au champ, les enfants peuvent aller à l'école. Mais en étant dans cette situation, c'est d'abord trouver quelque chose à mettre sous la dent, c'est d'abord trouver les soins de santé. Et c'est vraiment très déplorable parce que la jeunesse que vous voyez ici, ces enfants, c'est l'avenir de demain. Nous ne savons pas, ils seront qui demain avec cette situation qu'ils sont en train de traverser. Les uns ne sont plus à l'école, la plupart d'ailleurs, tous ceux qui sont là. Nous sommes l'avant-midi, ils devaient être à l'école, mais comme vous pouvez le constater, ils sont là dans les camps. Ils cherchent d'abord à manger quelque chose à mettre sous la dent. Ça veut dire que c'est une situation très déplorable et tout ce que nous pouvons demander, c'est d'abord le retour de la paix. Que symbolise la mission du gouverneur de province dans cette cité qui visiblement semblait être délaissée, la population a fui depuis longtemps? Bon, comme vous le savez, le gouverneur de province, il est gouverneur du Nord Kivu. Ça veut dire que les gens qui sont ici, sa population qui est ici à Bweremana avait besoin du réconfort de l'autorité provinciale. Et l'autorité provinciale ne peut pas résider toujours à Goma, raison pour laquelle elle s'est déplacée jusqu'ici à Bweremana pour réconforter d'abord la population et pour évaluer la situation dans laquelle vivent les déplacés de guerre, afin de mener des plaidoyers parce que
Si nous attendons seulement des coups de fil, des lettres qui lui sont adressées, on ne peut pas vivre la réalité sur le terrain. Raison pour laquelle il a décidé de venir lui-même sur le terrain pour palper du doigt la réalité et voir comment, d'un côté, c'est la guerre, mais de l'autre côté, c'est l'humanitaire. Les méfaits de la guerre. Nous aurons beaucoup d'enfants orphelins, des enfants abandonnés à leurs fils et sœurs. Et c'est l'avenir de tout un pays. na kuwapatia mkono ya pole. Tunakuja hapa leo kwa sababu ya kuasiste na kitu kidogo, kwa sababu tunajua ya kwamba depuis vita ilikuwa makali ya kuyapata assistance, na kwa leo kidogo yetu tunabaletea, mutashikaza kila mtu apate kidogo kidogo, haiko vile? Ndio. President Munguiko Bahati Aime na akilisha wakimbizi wote ambao wamekimbia kwa hii muda ya sasa kukimbia vita ya M23 kwa mwingine yetu ya Kalambairo, Kabalekasha, Ngungu, Murambi na kule Kagano na hata axe bordi lake. Moi, c'est Munguiko Bahati Aime. Je suis ici, je représente les déplacés qui ont fui les affrontements des terroristes M23 depuis Ngungu, Mushaki, Kalambairo,
axe bord du lac, Chacha, Kiloukou. Dites-nous, vous avez fui dans la province du Sud Kivu. Oh ouais. Aujourd'hui, vous recevez la visite du gouverneur de province militaire du Nord Kivu. Quel est votre sentiment? Nous sommes tellement contents de voir notre gouverneur de province du Nord Kivu qui est venu nous visiter puisque nous étions délaissés. Nous étions sans toutefois être visités par notre parent. Nous sommes tellement contents avec sa présence. Dès qu'on lui a vu ici, il est accompagné par maman, presque maman ministre, la maman Notre-Dame, qui a eu le souci de venir nous voir puisque nous étions comme des laissins. Nous étions des laissins sans toutefois être assistés, sans toutefois être visités. En tout cas, toute la population, nous sommes tellement contents de sa présence ici chez nous à Boueremana et à Kachenda. Il nous a amené des habits pour les enfants, il nous a amené des souliers pour les mamans et pour les hommes. Il nous a apporté aussi de l'huile pour manger. Il nous a amené aussi la farine, il nous a amené aussi du riz, il nous a amené aussi du sel, puisqu'on manquait quoi aussi mettre dans les légumes qu'on cherchait là où il a songé aussi pour les sels. Il nous a amené aussi du riz, c'est ce que notre gouverneur nous a amené avec notre dame Maman Presca. Ce que nous recommandons à notre gouvernement de province du Nord Kivu, nous demandons la paix. Si il pensait de nous amener encore la paix, en fait que nous puissions retourner dans nos propres villages, ça serait mieux. Aussi, deuxièmement, avant que nous puissions rentrer, puisque nous sommes en train de souffrir, nous manquons des bâches, nous manquons, à part cette aide, nous manquons encore la nourriture, nous manquons des fournitures des maisons, en fait que les enfants puissent, tous nos ménages puissent dormir dans un climat très calme. Merci. Les autres les rebelles disent qu'il y a les populations qui sont en train de préférer rentrer dans les villages. Dites-nous, pourquoi vous choisissez de ne pas retourner dans vos villages respectifs? Il y a quelques populations qui sont décidées de rentrer dans notre village respectueuse, puisqu'ils ont vu que la vie était difficile. Maintenant, ceux qui ont décidé de rentrer, ils ont trouvé que là-bas, il y a beaucoup de violence qui est en train de se faire dans notre village, surtout aux femmes et aux hommes. Il y a beaucoup de tueries faites par les terroristes du M23. Et notamment, il y a quelques hommes qui étaient rentrés à Ngumba, à Murambi, et à Ngungu et à Karuba. Et il y a 7 hommes qui ont été tués ici récemment par les terroristes du M23. C'est pourquoi on n'a pas jugé bon les autres et ne veulent pas préférer de rentrer suite à ces sortes de violences, à ces sortes de tueries qui sont en train d'être manifestées dans nos villages respectueux. Nous pouvons comprendre que vous attendez la paix pour retourner dans vos villages? Oui, c'est ce que nous sommes en train de négocier auprès du gouvernement national, auprès de notre gouverneur du Nord Kivu, en fait que la paix puisse régner dans notre propre village, en fait que nous puissions rentrer dans notre propre village respectueux.